Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal de la Source TV sur la chaîne de Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Alors aujourd'hui, c'est un programme un petit peu particulier, on va se faire plaisir parce que, eh bien, on est au lendemain de la parution du Journal de la Source 2 juin qui est sorti hier soir, hein, tout simplement, il est parti à l'imprimeur hier soir dans la nuit et aujourd'hui, eh bien, il devrait être imprimé et commencer à être distribué dans les boîtes aux lettres des abonnés. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous abonner au Journal de la Source et recevoir tous les mois dans votre boîte aux lettres, eh bien, cette publication de 12 pages, eh bien, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien, vous cliquez et vous n'oubliez surtout pas le mot de code pas y croire, parce qu'avec le mot de passe pas y croire, vous bénéficierez de 3 mois offerts sur votre abonnement annuel. Le journal de la source, je le dis en passant, c'est un journal de passion, ça a été lancé en janvier 2024, donc ça fait à peu près 1 an et demi que ça existe. C'est vraiment 12 pages remplies d'auteurs que j'adore. Il y a Ion, il y a parfois voilà, des scientifiques comme Renaud Evrard qui interviennent. Il y a des scientifiques américains, il y a Annick de Souzenel, dont j'ai eu l'accord de reproduire les propos dans le journal de la source. Il y a plein de choses comme ça, des enseignements de grands maîtres, je pense à Sylvie Hetzel également, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur les dévas de la nature. Voilà, et c'est un panel avec beaucoup de choses qui nous intéressent et qui vous intéressent. Donc si vous voulez en profiter pour sortir un petit peu la tête des écrans, le papier journal, c'est quand même bien, c'est vraiment pratique. Puis vous le gardez à la maison et puis vous pouvez vous y replonger quand ça vous intéresse. Quand vous repensez à un enseignement, une idée ou quelque chose comme ça qui vous intéresse, vous pouvez toujours ressortir le journal et retrouver les idées qui vous ont inspiré. Donc voilà, aujourd'hui on va parler avec une auteure qui intervient régulièrement depuis presque 1 an maintenant, je pense, plus même peut-être. Elle s'appelle Nathalie Frillet. Elle a une chronique à elle seule dans le journal de la source qui s'appelle La Synchronique. Et vous vous en doutez peut-être, nous allons sans doute parler avec Nathalie de synchronicité. Parce que, eh bien, Nathalie, elle a cette capacité depuis toute petite de lire au travers des synchronicités. Et puis surtout, elle s'est formée à les interpréter et à trouver le sens caché dans ces synchronicités. Donc elle nous raconte ça tous les mois dans le journal de la source. Et c'est intéressant parce que eh bien, parfois, nous, il nous arrive des choses qu'on va considérer comme étant du hasard, ou quand on est un petit peu plus élevé, on va dire, spirituellement, on peut considérer que ce sont des synchronicités, mais on ne sait pas toujours comment les traduire, comment les interpréter. Et bien avec Nathalie, on apprend à faire ça tous les mois dans le journal de la source. Donc, eh bien, je vous recommande d'aller retrouver les archives du journal, puisque quand vous vous abonnez, vous bénéficiez évidemment d'un accès illimité à toutes les archives, et vous pourrez retrouver toutes les synchroniques de Nathalie, dont on va parler dans une minute. Voilà, et bien écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Simplement, une petite annonce pour cet été, puisque je vais proposer pour la première fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais un festival, le festival Conscience en Abondance, voilà, qui sera donc dans le village d'Abondance, dans les montagnes. Donc ça, c'est vraiment une idée, voilà, encore une fois, un peu comme le journal de la source qui s'est un petit peu imposé d'elle-même. Et du coup, ben, ce festival Conscience en Abondance, ça durera 2 jours et ce sera un week-end vraiment en immersion totale à la rencontre de vous-même, hein. C'est un week-end de bien-être et spiritualité. Donc il y aura des ateliers pour commencer la journée yoga ou méditation au choix, dans des lieux prestigieux, enfin des lieux magiques, hein, parce que vous serez dans les montagnes. Et puis je me suis arrangé pour vous trouver des lieux très beaux, évidemment très inspirants. Il y aura de la réflexologie, kinésiologie, il y aura une initiation au tambour chamanique, des conférences sur la communication animale, la cartomancie, l'équithérapie, avec Nathalie Frillet d'ailleurs, et médiumnité, voilà, sur les 2 jours. Donc, puis il y en a d'autres encore qui ne sont pas encore totalement bouclés, mais qu'on fera d'ici là. Donc je vous rappelle, c'est 2 et 3 août. Il y a une billetterie désormais en ligne et donc vous trouverez les informations également sous cette description. Voilà, je m'arrête de parler, on va recevoir notre invité tout de suite. Merci et à tout de suite.
Et voilà, et ben mon invité du jour, c'est Nathalie Frillet. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, j'ai un petit peu expliqué en introduction que tu étais auteur du journal de la Source. Certaines personnes te connaissent pour ton travail d'équithérapeute. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, te présenter pour les auditeurs de la chaîne de Philippe? Alors, on va essayer de faire synthétique parce que j'ai une soixantaine d'années, donc j'ai un petit peu un parcours et en plus atypique. Grosso modo, j'ai un parcours scientifique universitaire, donc j'ai fait une thèse de biologie moléculaire. Et après, je suis partie dans différents domaines de l'industrie pharmaceutique qui m'a pas forcément plu, la recherche aussi pharmaceutique. Et puis après, j'ai un peu fait ma crise de la quarantaine. J'ai toujours été avec des chevaux dans ma vie, hein. À partir de 5-6 ans, j'ai commencé à connecter avec ce monde. Et puis, je me suis dit qu'à 40 ans, crise de milieu de vie, il fallait faire quelque chose de toute cette connaissance. Donc, j'ai créé un cheval sur soi, qui est un centre de médiation équine. Donc, ça fait 19 ans maintenant. Donc voilà, je suis devenue équithérapeute, je me suis formée pour être dans l'aide et le service à la personne. J'ai passé le monitorat d'équitation, donc j'ai une certaine connaissance des chevaux. Et puis j'ai monté ce centre. On est parti d'un pré et puis maintenant on a 20 à 25 hectares avec 25 chevaux et puis un petit pôle élevage. Et donc je consacre ma vie à faire rencontrer des gens avec le monde des chevaux et on voit ce que ça donne. Voilà, grosso modo, très synthétique. Et j'ai quand même un parcours d'écriture, de travail sur moi depuis une trentaine d'années. Et puis, je peins, je dessine. Voilà. Je suis une artiste contrariée, on va dire ça comme ça. Oui, d'ailleurs, dans le journal de la Source, donc tu interviens depuis combien de temps maintenant, Nathalie? Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an, je crois que j'ai commencé mon premier article en février 2024, 2 ou 3 numéros après le lancement du C'est JDS. ça. Et donc, j'écris une synchronique par mois. Et pour l'instant, ça continue. Il y a encore des idées qui arrivent. Et voilà, et j'essaye d'illustrer chaque article avec un dessin ou une peinture. Donc effectivement, tous les mois, Nathalie nous propose une synchronique. Alors on a trouvé très vite le nom. Alors pourquoi déjà? Pourquoi la synchronique? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce nom? Pourquoi la synchronique? Alors oui, bon, j'aime bien écrire des chroniques. Alors la chronique des synchroniques, c'est un peu parti comme ça. Depuis très longtemps, très jeune, sans avoir conscience de toutes les connaissances que j'ai maintenant, j'avais remarqué que des événements dans ma vie venaient s'entrechoquer de façon assez signifiante et comme si la vie me disait, là, il y a une espèce de couloir ou un panneau indicateur, fais attention, il y a quelque chose à voir, ne dépasse pas le chemin là parce que tu vas te prendre des tuiles sur le nez. Enfin, j'avais déjà conscience que j'avais un chemin virtuel, parce que je ne le voyais pas trop, mais au niveau des événements et de l'énergie, je voyais bien qu'il y avait des choses qui ne m'étaient pas autorisées, entre parenthèses, parce qu'il m'arrivait des déboires. Alors, quand je franchissais le cap en disant bah non, ça va le faire, et que mon ego un peu têtu et rebelle voulait quand même aller dans une direction, j'arrivais dans une impasse et puis il m'arrivait des boulettes. Donc, je me suis dit c'est quand même bizarre. Et puis, avec les connaissances pas très vite psychanalytiques qui m'ont un peu traversée, bon, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, et corporel et psychothérapeutique. J'ai croisé Jung. Et Jung m'a beaucoup interpellée, contrairement à tout ce que Freud a écrit, qui était quand même le père de la psychanalyse, certes, mais Freud était tellement coincé dans ses problématiques et dans le refoulé sexuel que ça m'a vite limité dans l'ouverture d'esprit que j'avais envie de rencontrer, que Jung m'a tout de suite interpellée, en même temps que toute l'œuvre de Rudolf Steiner. Donc, j'ai traversé tout ça avec beaucoup d'avidité et en me nourrissant énormément de choses. Et quand j'ai commencé à comprendre ce que le travail de Pauli et Jung avaient fait sur la causalité,
avec un A tréma, je me suis dit, là, il y a quelque chose à découvrir. Et puis, je me suis dit, mais quand il m'arrive des événements qui viennent vraiment m'enseigner des choses et qui sont quand même très étranges, ça a commencé par des livres que j'en rencontrais dans des petites boutiques qui venaient vraiment m'enseigner exactement la bonne chose au bon moment, la rencontre de gens que je pouvais rencontrer, par exemple, je ne sais pas, une rencontre de exactement 30 secondes dans le métro, quelqu'un qui me dit un mot et que ça vient me toucher au cœur dans un émotionnel. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui est semé comme ça le long de mon chemin de vie. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ça serait bien que je les note, ces événements. Et puis, la paresse, la vie, on note, on perd les feuilles, on note pas vraiment régulièrement. Enfin, bon, bref. J'ai perdu beaucoup de choses comme ça. Les rêves aussi qu'on note pas. Donc, je me suis dit quand même, ça serait bien qu'il y ait une trace de tout ça. Et puis Olivier est arrivé dans ma vie au cours d'un stage avec Corinne Sombrin. Et puis on s'est dit, bah, il y a peut-être des choses à faire. Et puis on s'est rencontrés dans un café à Paris. Je venais de vivre une synchronique, d'ailleurs la deuxième que j'ai écrite dans JDS. Et puis ça a bien se matché sur cette idée. Et puis j'ai proposé cette chronique à Olivier qui m'a dit, bon, bah, c'est parti. Et donc, depuis début 2024, ça me force à écrire des synchroniques, vraiment, puisqu'elles doivent être publiées. Donc ça, c'est la grande aventure, parce qu'à force de publier, j'en arrive à peu près à 90 pages. Et je me suis dit, bah, ça serait chouette d'en faire un recueil, d'écrire un livre, parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps, en plus illustré, comme un espèce de carnet de voyage spirituel ou voilà, de petits carnets de suivi spirituel parce que j'ai envie de faire comprendre et vous faire comprendre, puisque vous me lisez, qu'en fait, il y a à peu près 9 milliards d'humains qui vivent exactement les mêmes choses que moi, avec bien sûr chacun leur vie, et que que les événements sont porteurs de sens en permanence et nous permettent de vivre ce qu'il y a caché dans les textes sacrés de façon très pragmatique et d'avoir, comment dire, après avoir absorbé l'événement tel qu'il nous présentait, et qu'on le prend dans notre personnage, dans notre avatar et dans notre ego, si on a une lecture symbolique derrière, on apprend énormément sur nous et on peut grandir dans notre chemin de vie grâce à ces événements qui s'entrechoquent et qui viennent se rencontrer les uns entre les autres. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Et, 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 et la vie n'est que en fait, événements qui ne sont pas du tout. Alors, il y a les gens qui sont pour le hasard et les gens qui sont contre le hasard et qui disent que tout est destiné. Je pense qu'il y a une voie du milieu et que dans la physique, dans la théorie de la physique des systèmes complexes, comme dirait Marc Alévi, qui a écrit d'ailleurs dans le JDS, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr qu'on ne comprend pas, parce que nous, humains, on est quand même un petit peu limités dans notre façon de voir les choses. On n'a pas encore des instruments de mesure dans toutes ces causes virtuelles parce on les appréhende pas. N'empêche qu'elles sont agissantes, qu'elles nous font vivre des choses, qu'elles nous font vivre des états émotionnels et que en les mettant en parallèle justement avec tout ce qui a été écrit depuis des millénaires, on s'aperçoit qu'on revit en permanence des choses signifiantes et qui nous font progresser sur notre chemin de vie. Donc voilà, grosso modo. Il faut peut-être creuser sur des questions un peu plus ciblées. Oui, Donc je fais alors confiance à justement, Olivier pour... ouais. voilà. Non, bah, merci déjà pour cette belle présentation. Je pense que ce qui est important, c'est de revenir évidemment dès le début sur la synchronicité en tant que telle. Sa définition, et puis ensuite on va creuser vers un peu plus de complexité, parce que moi j'ai l'impression de m'adresser à une experte synchronicité, mais je pense qu'il y a des gens qui sont un peu au départ, qui remarquent, qui simplement se disent, tiens, c'est curieux, il m'arrive ça, il m'est arrivé ça, j'ai croisé un tel à ce moment-là, alors que j'étais en train de penser à ceci, ou cela. La définition de la synchronicité chez Jung, si je me souviens bien, c'est un événement qui peut avoir, qui n'est pas fortuit, mais qui peut avoir l'air hasardeux, mais qui provoque en même temps une correspondance avec quelque chose que la personne vit, et une émotion en même temps.
Je me souviens de cette notion d'émotion qui est importante parce qu'elle valide la synchronicité. Parce qu'il peut y avoir, comme tu disais, des hasards, mais un hasard qui vient résonner avec quelque chose qui se passe dans ton mental à ce moment-là, et en plus qui provoque une émotion, souvent, c'est plus qu'un hasard, quoi. Est-ce que c'est une définition correcte? Mais en fait, on parle aussi de signes. Tiens, il y a un signe qui m'est donné. Alors, ce qui est important au départ, c'est de comprendre comment elles arrivent, ces synchronicités. Et quand on est accro, parce que je pense que, alors, j'ai peut-être une forme de don de voir les signes plus que certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais, mais ces signes qui nous arrivent euh, sont effectivement signifiants pour nous. C'est-à-dire que je vois un panneau indicateur dans une ville avec quelque chose qui me correspond au moment où j'ai besoin de le voir. Forcément, il est signifiant que pour moi. La personne à côté, ça lui fait ni chaud ni froid. Il faut savoir que euh, euh, il ne faut pas rechercher les signes. C'est ça qui est important. Si vous passez votre vie à chercher des signes partout, vous n'allez rien voir. Ça va être artificiel et en fait, il ne va rien se passer. Le signe, en fait, c'est quelque chose qui vous accroche de façon complètement inattendue. C'est-à-dire qu'il peut se passer 15 jours, enfin, en ce qui me concerne, il se passe 15 jours, 3 semaines, bon, je vis normalement, voilà, et puis tout d'un coup, pof, il y a un truc. Alors, ça peut arriver par Internet, ça peut arriver sur un message, un SMS complètement bidon, mais avec un mot qui va déclencher chez moi cette fameuse émotion. Donc, en psychanalyse, on appelle ça un éprouvé, c'est-à-dire qu'il y a un alignement corporel, psychique et de l'âme. Ça fait comme une espèce de tressaillement à l'intérieur avec des frissons. Et vous avez comme une ampoule qui s'éclaire dans votre cerveau en disant « Ah, mon sang, mais c'est bien sûr ». Et vous avez une compréhension totale tout d'un coup de quelque chose et c'est très fort. Et le signe, en fait, il est, je pense, relié à un archétype qui travaille de façon sous-jacente dans l'inconscient, hein, dans notre inconscient personnel, et il y a certainement une reliance à l'inconscient collectif, et ça vient vous choper, vraiment, ça vous saisit. Hein, moi je parle de saisissement avec à la clé une compréhension, c'est ça qui est important. Et ça vient n'importe comment, n'importe où. Il y a une synchronique que je n'ai pas racontée encore dans le JDS, mais ça peut être des animaux. Moi, ça m'arrive souvent avec des animaux que je trouve morts dans la nature. Il m'est arrivé de trouver dans la, comment dire, dans une, alors attendez que je reprenne, mes clôtures sont, quand je fais des clôtures avec mes chevaux, on ferme les clôtures, il y a une boucle certaines fois pour accrocher à la porte. Et j'ai retrouvé dans la boucle d'une de mes clôtures un oiseau mort, levé dans cette boucle. Bon, alors celle-là, je la raconterai lors d'une synchronique, mais ça a été extraordinaire. Je venais de vivre quelque chose avec une histoire de boucle, enfin bon, bref. Donc, ça arrive que ce soit... De toute façon, c'est toujours inattendu. En sachant que, ça c'est quelque chose que je travaille en ce moment, que dans l'inattendu, le mot est construit de façon, il y a le in et il y a le attendu. Et en fait, c'est à l'intérieur de vous, l'inattendu est déjà écrit. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça vous chope et que c'est complètement inattendu, mais c'est écrit de toute éternité, c'était déjà là. Et en fait, les signes sont aussi là pour vous dire, mais tout est là. Tout est sous vos yeux, mais à 3 centimètres, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Tout est dans votre vie. Il suffit que vous viviez votre vie pour que tout vous arrive là et tout vous soit donné. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau. Alors, je ne sais pas si c'est... forcément, ce n'est pas un gros barbu sur son nuage qui vous surveille. Il y a une énergie qui est plus grande que nous, qui organise le vivant, et ce vivant, dans une acausalité, avec des événements qui s'entrechoquent, et ben vous pouvez avoir de l'enseignement gratuit en permanence, et il ne faut surtout pas s'en priver. Et c'est pour... Et c'est pour ça que j'ai envie d'écrire ce carnet de voyage comme étant un... Alors, ce n'est pas un mode d'emploi, enfin, c'est le mien en tout cas, mais en tout cas, c'est assez riche parce qu'il y a énormément de synchronicité avec beaucoup de matière. Bon, je suis quand même traversée par tout l'enseignement d'Annick de Souzenel
et toute cette voix hébraïque et cette voix mythologique. Et bien sûr, mes chevaux font partie aussi des messages que la vie peut m'envoyer. Mais vous, avec vos propres valeurs, vos propres entrées, vous pouvez faire exactement la même chose. Et ça permet de réenchanter. Alors, il y a des gens qui parlent comme ça, mais de réenchanter la vie, c'est-à-dire que la vie est bien au-delà de cette matière à l'horizontale. Elle nous élève en permanence si on peut avoir ce regard complètement différent. Et donc, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est une science, on pourrait l'élever mais si on théorise trop, je ne sais pas si... alors, ce n'est pas magique, mais il y a une forme quand même de mystère. Je ne sais pas si ça continuera à fonctionner, parce que dès que vous êtes dans le mental et que vous essayez de chercher les signes, ça ne marche absolument pas. Ouais, en fait, c'est drôle parce que ça résonne beaucoup avec un morceau de l'interview que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Philippe Guillemant. À propos de sa bande dessinée Le Pic de l'Esprit, où en fait il a étudié un petit peu, il en parle brièvement, mais il a étudié par ailleurs la notion de synchronicité en rapport avec sa théorie sur la rétrocausalité. Et en fait, selon lui, les synchronicités, ce sont des messages qui viennent du futur, en fait. Ou en tout cas de l'espace du multivers hors espace-temps. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur le fait que tout est déjà écrit quelque part et qu'en fait, c'est à nous à décoder la synchronicité, qui pourrait être, si on en croit ce que dit Philippe Guillemant, effectivement, peut-être des indices ou des messages du futur qui essaient de nous prévenir de quelque chose. Peut-être en bien, peut-être en pas bien, mais il y a une espèce de code comme ça, un message codé qui pourrait traverser le temps en tout cas. Et donc, je sais pas si ça te parle, toi, cette interprétation-là. Mais en tout cas, l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que tu dis que ça signifie, il y a quelque chose à en comprendre, mais je pense que c'est là la difficulté, justement, c'est que beaucoup de gens vivent les choses sans les comprendre. Donc, est-ce que toi, tu as des petits trucs pour justement essayer de les comprendre, ces synchronicités? Quel truc. Alors, le truc, s'il y a un truc, c'est vraiment le rapport au corps. C'est-à-dire quand il vous arrive un événement comme ça qui peut être très douloureux. Hein. Moi, je fais souvent dans la synchronique, là, j'ai fait une trilogie où vraiment j'ai eu des énormes engueulades avec mes voisins. Ça a été, il y a eu de la confrontation, c'est pas toujours soft. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment prendre l'événement tel qu'il est, tel qui vous impacte, avec tout l'émotionnel désagréable, quand c'est désagréable, vous le laissez faire office à l'intérieur de vous, vous le laissez vivre et vous ressentez l'émotion telle qu'elle est. Vous vivez votre mal-être, si c'est le cas, pour faire vivre. Alors, je fais une petite incartade, mais je pense que nous sommes des corps qui devons revivre des émotions transgénérationnelles qui n'ont pas pu être mises en conscience. Et que ces émotions sont comme des entités, des êtres à part entière, qui ont besoin d'être reconnues. Et une fois qu'elles sont reconnues, elles sont apaisées. Et une fois qu'elles sont apaisées, elles sont guéries. Et elles n'ont plus lieu d'être. Et je pense que c'est ce système-là qui permet de nettoyer l'inconscient collectif et de faire grandir l'humanité. Alors, je vais peut-être un peu loin, mais je pense que si chaque individu fait ce travail de revivre des émotions qui ont été revécues dans le transgénérationnel, qui vous arrivent dans cet événement pressant, vous le vivez en sachant qu'il a une signification, mais la première chose à faire, c'est pas trouver le sens tout de suite. C'est pas se dire, oh là là, mon Dieu, il y a un sens. Non, non. Vous le laissez vous traverser et vous remanier. Et une fois que ça s'est passé, alors la signification peut arriver dans les 10 minutes. Ça peut arriver généralement, moi, il me faut bien 3 jours, c'est-à-dire la temporalité des 3 jours. Je pense à un rapport peut-être avec, je ne sais pas pourquoi, la veille des morts ou le temps que l'âme prenne le large. Enfin, je pense que cette temporalité de 3 jours, des fois, elle est nécessaire. Et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et là, vous avez une signification qui peut apparaître avec les
les références que vous avez, les connaissances que vous avez. Et c'est comme ça que ça marche chez moi. J'ai tout d'un coup une phrase d'Annick de Soudel qui me revient, un bouquin, une connaissance, en me disant, mais oui, une lettre hébraïque qui me traverse. Et c'est comme ça que le sens me vient. Et comme je commence à écrire quelque chose, je fais des recherches. C'est un jeu de pistes, en fait. C'est vraiment un jeu de pistes qui commence à être ludique en disant, ah oui, mais ça me conduit là. Ah oui, mais si je recherche ça. Et en fait, la signification, le sens de la synchronique se met en route. Et c'est un vrai jeu oui, c'est un jeu de piste, Mais du un coup, jeu de alors, cible. mais alors du coup, pour toi, la synchronique, elle peut faire référence à des mémoires transgénérationnelles, peut-être qui n'ont pas été réglées et Oui, qui oui. te reviennent de régler. Mais est-ce que tu t'es déjà dit que ça pouvait finalement provenir justement de cette couche de multivers qui est hors espace-temps et que du coup, tu pourrais avoir du passé, mais du futur aussi qui puisse se Alors, communiquer, quoi. moi, en fait, je n'ai jamais pensé en termes de futur. Euh, je pense que, alors effectivement, l'histoire du multivers, je ne suis pas une spécialiste. Je pense que dans cet espace des signes, dans cet espace des archétypes et des synchroniques, il n'y a plus, il y a plus de passé, enfin, il n'y a plus Mhm, que le présent. mhm. Il n'y a plus que le présent. Présent perpétuel. Donc, un présent perpétuel, et c'est l'humain qui, parce qu'il est obligé pour se construire, de se mettre des repères avec Chronos euh, et cette espèce de temps chronologique, hein, qui parle de passé, de présent et de futur. Mais je pense que l'éternité est au présent et que c'est des. Je pense que le passé et le futur sont des valeurs de présent. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, Des valeurs différentes du présent. mhm, Mais c'est toujours du présent. Alors ça se trouve, tout existe en même temps, dans peut-être le multivers, avec des plans parallèles. Mais il est vrai que dans les états modifiés de conscience, que ce soit la transe, que ce soit l'hypnose, ou que ce soit effectivement ces moments très fugaces d'éprouvés synchroniques, euh, tout se rassemble et tout se cristallise en même temps, passé, présent, futur. Et peut-être qu'effectivement, en vivant ces synchroniques, en leur mettant du sens, en soignant le passé, parce que je revis des choses en transgénérationnel, je soigne le futur. Vous voyez, j'améliore le futur parce que justement, je transforme le futur. Vous voyez ce que je veux dire? mhm, Et je pense que tout se fait au même plan. C'est-à-dire passé, présent, futur, hop, mhm, dans la synchronique, on répare et on met. Et je pense que vivre ce sens des synchroniques, c'est remettre du juste où il y a du chaos mhm. et remettre de la justesse là où il y a de l'injustesse. Mhm. Il y a ce travail-là, je crois que c'est pas juste que ça m'amuse, hein, parce que c'est vrai que quand je raconte mes synchroniques, je suis vraiment dans un travail personnel profond. Je ne fais pas semblant. D'ailleurs, quand vous me lisez, je passe pas des moments très agréables. D'ailleurs, la dernière synchronique qui va sortir là pour le mois de juin, j'ai vraiment vécu dans mon corps des moments de très très durs, de douleur intense dans mes articulations. Enfin, vous lirez, je le décris assez bien, de renaissance, vraiment. Et c'est pas fini. Je veux dire que des renaissances, c'est sans fin. Il y en a à chaque cycle. C'est ça aussi que je voulais préciser, c'est qu'en fait on parle de synchronique, mais la synchronique c'est une espèce de point de concentration euh, Exactement. d'un Oui. d'événements ou Mm, d'une ambiance ou mm, d'un mm, scénario qui se déroule sur plusieurs mm, jours, plusieurs semaines en fait. mm. C'est complètement ça. C'est comme si, euh, en fait, dans le JDS, je raconte des synchroniques avec des événements très précis, sur une journée, sur un événement fortuit, etc. Par contre, c'est vrai que ça me donne des idées, du coup, ce que tu me dis. Je n'ai pas écrit des synchroniques au long cours. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, je suis en train d'en vivre une. Alors, je ne sais pas si ça se va vérifier, mais il y a 5 ans avant le Covid, j'ai vécu des choses avec des événements, et je m'aperçois que ces événements que j'ai vécus sont en train de m'emmener complètement ailleurs, dans une synchronicité sur plusieurs années, avec un événement qui vient de m'arriver là et qui me fait faire un switch en me disant, ah ben oui, évidemment. Donc je pense qu'il y a une temporalité même dans les synchroniques, et qu'en fait, c'est ce que j'ai fini par penser, que tout est synchronique. En fait, moi, je mets un point,
sur un événement particulier parce que je trouve ça rigolo et que ça me permet d'en parler et que ça permet d'expliquer les choses. Mais notre vie n'est qu'une synchronicité. Et je pense que notre naissance est une synchronique. Par exemple, ma naissance, quand je suis née, c'est comme une synchronique dans le vaste univers de ce que vit l'humanité. Et quand je suis née, l'humanité aurait pu écrire une synchronique sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sur la naissance d'Olivier. Ou c'est comme si l'humanité était un être entier qui vivait des synchroniques. Moi, je suis qu'un... Vous voyez, c'est l'histoire de l'hologramme. Si moi, je vis ça, forcément, l'univers vit la synchronicité globale. Et puisque ça, voilà, c'est fractal. Et en vous en parlant, là, aujourd'hui, j'en prends conscience. Je pense que ça doit marcher comme ça. Je peux te raconter une synchronique? Bah vas-y. Je fais une parenthèse. Ah bah oui. Parce que pendant que j'étais en train de rédiger mon journal, en fait, il y a une idée ces dernières semaines qui m'obsède un petit peu, c'est cette idée que je regrette que les gens qui ont la foi, parfois, ne s'entendent pas bien avec les autres gens qui ont la foi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même système de croyance. Ouais. Ça m'affecte, tu vois. Et donc, j'ai essayé de trouver quelque chose comme ça dans mes recherches et tout. Et puis, je suis tombé sur une citation du pape François qui disait, en gros, à des jeunes, il disait, mais vous savez, les religions, c'est un peu comme des langues étrangères. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, il disait. Il l'a dit très clairement. C'est quand même c'était le patron des catholiques. Il disait très clairement, il n'y a qu'un seul Dieu. Arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Et j'étais trop content de trouver ça. Et attends, date du discours. 13/09/2024, c'est le jour et le mois de mon anniversaire. Génial. J'ai dit merci. Ah, génial. Ça m'a soulagé d'un poids. C'était chouette de trouver un leader religieux, quel qu'il soit, qui dise ça, qui affirme ça. Et puis ça allait. Et puis c'est tellement dans l'esprit du journal de la source aussi. C'est de dire, il y a une source, il y a plusieurs rivières, et voilà. Ouais. Et je pense que, et c'est exactement ce que vient de dire Olivier, et c'est ça qui est chouette de pouvoir échanger avec... c'est en parlant et en échangeant qu'on avance aussi. Et je pense que la synchronique est vraiment... comment dire eh ben voilà, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je vais retrouver, mais je pense que la synchronique est un vrai moyen. Et c'est un moyen pour rassembler les gens, pour leur dire que finalement que tout a un sens et que tout va dans le sens de nettoyer, de remettre du juste là où toutes nos, depuis que l'humanité existe, tout le chaos qui a pu être perpétué par l'humain. Et la synchronique est un outil, je vais le dire comme ça, un outil de Dieu. Non, alors on met Dieu, on met ce qu'on veut dans Dieu. Mais je pense que c'est vraiment... Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement... En plus, c'est ludique. Alors, dans la règle du jeu, forcément, même dans tout jeu, il y a des règles. Et puis, il y a des moments, quand on perd, quand on a des phases dans le jeu qui sont plus difficiles. Mais ce n'est fait que pour apprendre. En tout cas, moi, c'est un canal qui me correspond, bien sûr. Et en écrivant ces synchroniques, je pense que des personnes qui se disent « Ah bah oui, il m'arrive des trucs bizarres », vont pouvoir basculer dans « Ah oui, mais ça, c'est de la nourriture pour pouvoir grandir et pour que ma vie soit bien sûr plus apaisée, plus sereine et plus, comment dire, et joyeuse, parce que même si c'est difficile à certains moments, ce qu'on veut récupérer, c'est de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous, cette part de déité, et surtout y mettre la joie, parce que la joie, elle s'appuie sur notre puissance retrouvée. Et quand m'arrive une synchronique, maintenant, même si c'est difficile dans mon corps et dans les relations aux autres et dans l'événement, je sais, maintenant, j'ai la foi, j'ai cette foi-là que c'est pas grave, passer le trou de la serrure, après, je vais avoir un gain de sérénité, d'apaisement et de joie. Et j'en témoigne aujourd'hui que c'est systématiquement ce qui se passe après. Parce que je le pratique vraiment dans l'incarnation, dans ma chair, et que c'est vraiment, c'est pas du tout virtuel, c'est pas du tout mentalisé,
c'est vraiment du travail corporel. Ce que disait Annick de Souzenel, c'est on rentre en expérience du corps. Et ça passe par l'émotionnel. Et l'émotionnel est la clé du tout. Et quand, ça c'est important à rajouter, quand la prise de conscience arrive, elle est résolutoire. C'est-à-dire qu'elle résout tout. C'est-à-dire que suite à mes diverses intercades avec mes voisins, je n'ai plus d'intercades. Ils se sont calmés, ils se font tout petits. J'ai récupéré la puissance que je leur avais octroyée. Et là, mais j'ai plus aucun souci. J'en rigole même. Tout s'est calmé. Il m'est arrivé d'avoir des expériences traumatiques avec un de mes chevaux qui m'avait malencontreusement donné un coup de tête. J'avais un œil au beurre noir, c'était une vraie catastrophe. Mais je savais, dans les 10 minutes qui ont suivi, je savais pourquoi c'était arrivé. Au lieu de mettre 3 semaines à guérir, en 1 semaine, j'avais plus rien. Donc, la résolution relationnelle, corporelle, émotionnelle, elle arrive à la prise de conscience. Et elle nettoie. Elle nettoie. Et après, vous n'avez plus besoin de rencontrer ce genre de confrontation. Ou alors, si vous la rencontrez, c'est pour vérifier. Un petit coup comme ça pour dire alors, t'en es où du carton qui n'est pas bien rangé? Et des fois, bon voilà. Et du coup, vous passez à l'étape suivante, parce que c'est jamais fini. Vous en avez pour jusqu'au bout, bien évidemment. Et c'est jamais fini. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience aussi. C'est jamais fini. Donc, une fois qu'on sait que les événements qui peuvent être traumatiques apportent de la sérénité après et que c'est jamais fini, bah là, vous avez déjà un point en moins parce que vous dites, bon, ok, c'est pas la peine de lutter. Synchronique, alors bon, on peut l'appeler la synchronique, la vie aussi, parce que je pense que c'est l'œuvre du grand tout. Allez, vas-y, mets-moi au travail, traverse-moi, je ne résiste plus, te laisse passer. Et quand on laisse passer, on ne résiste pas forcément. Tout est beaucoup plus simple. Il y a moins de fatigue, il y a moins de résistance égotique. On calme tout ça et je peux vous dire que voilà, la vie est beaucoup plus légère, bien qu'elle soit beaucoup plus dense. D'ailleurs, il y a une densité de... La vie est incroyable. Enfin, bon, c'est incroyable. Je veux dire, on est en permanence dans un film d'aventure. Moi, la quête du Graal, en plus j'ai des chevaux, alors évidemment c'est plus simple, mais voilà, les chevaliers, Merlin, l'enchanteur, les hobbits et tout ça, moi je suis dans tout le temps. Sauf que voilà, ça a les apparences des apparences de 2025, bien évidemment. D'ailleurs, ça peut être intéressant de revenir un petit peu sur la création de ton centre, puisque c'est aussi quelque part une série de synchroniques qui t'ont mené là. Un petit peu comme d'ailleurs la création du Journal de la Source aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à toi sur le centre? Le centre, oui, le centre, j'en ai un petit peu parlé sur un des premiers articles du JDS. Le centre est en fait comment dire, la concrétisation matérielle d'une multitude de synchroniques qui m'ont emmené là et qui ont été un point d'arrivée et en même temps un point de départ pour autre chose que ce que je suis en train de vivre là, et j'espère que voilà, que ce que je pressens va arriver. Mais ça a démarré par des rencontres forcément synchroniques. Je peux vous dire effectivement quand a commencé la première pierre, comment j'ai pu poser la première pierre. J'ai enfin décidé de mettre dans la matière ce projet en faisant un dossier de demande d'aide à la caisse d'épargne, de subvention. Donc j'ai ficelé un espèce de demande d'aide avec un budget mais vraiment mal fait. Donc j'ai donné mon dossier à quelqu'un que je connaissais un petit peu, mais pas plus que ça. Et puis un jour, je m'en rappellerai encore. C'est marrant parce que j'en parlais hier, synchronicité. Je décroche le téléphone et la personne me dit, écoutez, voilà, votre dossier est passé, on vous accorde donc une subvention bien plus importante que vous ne le pensez, parce que normalement, les budgets étaient bloqués à 20 000 euros. Et comme c'était la fin d'année, il leur restait 25 000 euros en plus. Et ils m'ont dit, on vous les donne.
Donc, je me suis Ça arrive pas tous retrouvée. les jours. Donc, au bout du fil, Cadeau de la banque en votre faveur. je me suis quand même assise. Et à l'intérieur de moi, il y a eu deux sortes de, un hyper immense pic de joie en me disant waouh, c'est génial. Et en même temps, me dire merde, là, je ne peux plus faire machine en arrière. Mm. Il va vraiment falloir que je le pose, ce projet. Mm. Et donc, j'ai démarré donc, avec ces 45 000 euros de la caisse d'épargne, que je remercierai de toute éternité. Mes parents n'y croyaient pas, ils ont cru que c'était juste un prêt, ils ne croyaient pas qu'on allait me donner ces sous. Mm. Et à partir de là, ben voilà, tout s'est enchaîné et tout s'est ouvert. Voilà, j'ai été voir j'ai tapé à toutes les portes, conseil général, régional, et tout s'est ouvert. J'ai eu toutes les subventions possibles et inimaginables. La sénatrice m'a aidée, enfin bon, bref. Après, hop, parce que la vie, elle donne. Et après, il faut quand même prouver qu'on est digne de ce don. Donc ça s'est un peu refermé. Il a fallu que je travaille d'arrache-pied pour construire tout ça et mettre à profit tous ces dons. Et là, ben, il y a peut-être un canal qui est en train de se réouvrir. Mais ça m'a fait beau. Voilà, donc voilà, c'est une synchronique qui m'a fait démarrer. Parce que effectivement, tout c'est. Mais à l'époque, j'ai pas écrit. C'est que dans ma mémoire. Ouais, c'est Mais, ça. Mm. mais je tenais aussi à préciser que la précision de la synchronique, et on dit synchronique parce qu'il y a une histoire de temporalité. Euh, L'événement vous arrive, le signe vous arrive de façon précise, comme, comme la pièce d'un puzzle qui arrive exactement au bon moment, au bon endroit, à la seconde près, à la milliseconde près. Exactement quand vous êtes en capacité euh, de l'accueillir et de prendre l'événement à sa juste mesure et être capable de l'assumer. C'est-à-dire quand si vous arrive quelque chose, vous êtes en capacité de l'absorber. Et ce n'est jamais, jamais pour vous détruire. Même si effectivement vous avez l'impression que moi là je viens de vivre un clash énorme dans ma famille, ce sera voilà, certainement un synchronique du mois de juillet, un gros clash avec mon père, et ben bizarrement, j'étais préparée et je l'ai pris comme quelque chose d'un enseignement profond et qui me libère. Et à l'intérieur de moi, je suis sur le coup, hein, sur le coup, ça a été extrêmement violent. Il y a eu un tressaillement en me disant, oh là là, c'est la cata. Mais comme j'étais préparée, je pense que dans les 10 minutes suivantes, j'ai dit, waouh, un apaisement, une libération. Et ça devait arriver ça faisait 40 ans que ça devait arriver. Tu sais, Nathalie, je sais pas euh, si tu t'es déjà renseigné beaucoup sur ces histoires de vie entre les vies. Il y a des scientifiques comme Michael Newton qui ont écrit des livres, au Jardin des livres d'ailleurs, qui sont super là-dessus, qui racontent sous hypnose comment certains patients ont raconté ce qui se passait entre leurs vies. Et souvent revient cette idée qu'on choisit un peu les événements marquants de notre vie avant de s'incarner. Et Oui. alors, ça me fait penser à ça, ce que tu me dis là, parce que on a l'impression quelque part qu'effectivement, alors tout n'est pas figé, il n'y a pas de déterminisme absolu, mais en tout cas sur certains événements, en tout cas, on a besoin d'y passer, parce que justement, ça fait partie d'un petit peu de notre apprentissage sur cette vie, Mm. dans cette incarnation. Et je me demande si parfois bah, les synchronicités nous conduisent pas un peu à nous dire attention, c'est à ce moment-là que ça va arriver. Il y a ton apprentissage arrive, des trucs comme ça. En tout cas, de ce que tu dis, on a l'impression que c'est pas que que tu étais préparé plus que quelqu'un d'autre, mais tu avais une intuition, quoi. Qu'il y a quelque chose qui est arrivé et tu as même Alors, l'intuition de la ouais. résolution, peut-être. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure de façon un peu amusante sur l'inattendu. Hein. S'attendre à l'inattendu, en fait, comme dirait, bah, c'est ce que j'écris là dans la synchronie qui va sortir, la seule préparation, c'est qu'il n'y a pas de préparation. Moi, je dis quand même que la préparation, c'est euh, préparer son corps à être dans une phase de sécurité, travailler son ancrage, travailler, ça se passe dans le bassin, nous on travaille beaucoup ça à cheval, pour pouvoir être ancré quand la tempête va arriver et la laisser passer et laisser, en fait, c'est comme un filtre, quand la tempête arrive,
vous retenez l'enseignement. En fait, c'est un enseignement qui vous arrive, c'est pas une tempête. Et comme la vie a besoin de la vie, ce n'est jamais pour vous détruire. Et ça, il faut vraiment être conscient. Et, euh, et l'histoire de ce que tu dis, je le pressentais, c'est toujours quand l'événement est fini que si on est vraiment à l'écoute, on le savait déjà. Donc cette histoire d'inattendu, en fait, l'attendu, l'inattendu était dedans, à l'intérieur de nous. Il était déjà là. Et on savait que ça allait arriver, sauf que ce n'était pas conscient. Et moi, cette histoire de clash, je savais un jour ou l'autre que ça devait arriver. Ça n'était pas possible que ça ne se résolve pas. Alors, la chose qui est assez extraordinaire, mais je l'expliquerai, ça arrive par mon fils. En fait, c'est mon fils qui a déclenché le tsunami, parce que je n'étais pas en capacité, moi, en tant que fille, de le faire. En tant que fille, les filles passent pour des hystériques quand elles montent dans les tours. Donc, il fallait une confrontation masculine. Et comme mon fils est symboliquement le fils de son grand-père, enfin, il y a toute une histoire familiale, je le raconterai, c'est ficelé, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Je veux dire, c'est d'une finesse extraordinaire. Ben, Oui, bien je sûr. garde un peu de choses pour, parce que la finalité a été incroyable. Et, mais quand je vis quelque chose et que je le raconte, je viens de le vivre. Donc, je suis vraiment. C'est pas juste un jeu d'écriture. C'est ça qui est important à comprendre. C'est du vrai, c'est vraiment de l'expérience vivante. Et c'est pour ça que, bien sûr que ça me fait plaisir d'écrire et que j'adore ça. Bien sûr que ça me fait plaisir de faire une compilation de tout ça. Mais quelque part, bah alors, c'est pas pompeux, mais ça me met au service du vivant. C'est-à-dire que, bah, du coup, c'est au service parce que ça peut servir, du coup, à, bah, soit à déjà euh, conforter des gens qui sont déjà un peu, et surtout mettre sur le chemin vraiment les gens qui se sont dit ah mais oui, mais bon sang, c'est vrai, je suis pas folle ou je suis pas fou. Il y a vraiment des choses qui se passent. C'est pas parce que effectivement je croise un papillon bleu là aujourd'hui et que ça me fait un effet fou et que ah oui, bah, c'est vrai. Fallait vraiment que ce papillon bleu il traverse. Ben, c'est un peu par rapport au scarabée doré Mhm. là, jungien. Mais c'est vraiment, c'est extraordinaire. Moi, et je ne cesse jamais, bien que je baigne dedans depuis des années, la surprise, l'enchantement de cette surprise est toujours là. Je me dis, bon, ça va se calmer, voilà, mais pas du tout. Et la vie est d'une intelligence tellement plus grande que nous, que moi, quand je pressens des choses et que je me dis, oh bah oui, il va se passer ci et ça, bah taratata. La vie, elle m'amène un truc en me disant, mais mon Dieu, mais bien sûr, j'aurais pas pu y penser, je n'aurais pas pu y penser. Sauf que je me dis, bah oui, ça pouvait pas se passer autrement. Mhm. Et donc, il y a une espèce de raccordement euh, extrêmement. Alors, on peut parler de cohérence. Enfin, il y a une cohérence entre le corps, l'esprit, ce que je me fais, l'idée de la vie, de pourquoi j'ai vécu ici. Souvent, je me dis, mais j'aurais jamais dû acheter ici, j'arrête pas de m'engueuler avec les voisins, et je vais déménager, et patin, couffin, machin. Mais pas du tout. Tout ce qui m'est arrivé ici, mais fait ce que je suis aujourd'hui avec une liberté. J'ai trouvé une liberté dans ces confrontations, ce qui peut paraître assez bizarre. Mais si j'avais fui, bah, ça m'aurait rattrapé. Mhm. C'est évident. Euh, J'avais une question sur les chevaux, l'ancrage et comment ça peut permettre justement bah, d'encore plus raisonner sur des plans supérieurs. Mais juste avant, je voulais quand même revenir sur la manière dont on peut interpréter ces synchronicités dans notre vie à nous. Parce que toi, tu as un bagage culturel, scientifique, euh, spirituel, qui te permet voilà, d'avoir comme une boîte à outils qui te permet d'interpréter les choses. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines comme ça références qui peuvent nous aider à interpréter les synchroniques, ou est-ce que tu penses qu'on vient tous avec notre propre bagage et qu'on aura donc tous notre manière d'interpréter en fonction de notre expérience, de notre vécu je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux Si, si, te ouais, demander. ouais. C'est important ce que tu dis, ouais, parce que je pense qu'il y a
que cette faculté qu'on a à l'intérieur de nous, elle est universelle. Et si on est arrivé à la naissance avec cette capacité-là, chacun a sa boîte à outils propre. Alors moi, j'ai la mienne, mais surtout, ne vous amusez pas à aller lire Annick de Suzenel si ça ne vous branche pas. Les clés ne sont pas là-dedans pour vous, hein. Vous avez vos propres outils. Ça peut passer par... alors évidemment, il faut quand même aller chercher un petit peu des choses qui sont... les clés sont cachées dans le sacré. Et le sacré, faire le sacré à l'intérieur de nous, c'est ça, c'est grandir, aller chercher dans nos pots et nos cartons mal rangés et toutes nos déviances. Et il faut se connecter au sacré. Alors, vous avez énormément de moyens de vous connecter au sacré. Il y a des gens qui vont passer par la religion, par les textes bibliques. Il y a des gens qui vont passer par les contes. Les contes, c'est le plus simple. On a entendu des contes depuis qu'on est tout petit. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Les contes nous viennent de façon ancestrale. Et les hommes des cavernes se racontaient déjà des choses. Donc, en fait, le sacré, il est caché. Dans les contes, je pense que c'est la clé la plus simple. Et dans les contes, tout est raconté. Et les contes, c'est que des synchronicités. Quand vous les découpez, c'est que ça. Et il y a les contes, il y a les textes sacrés qui correspondent à vos mouvances de religion. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ouais, les contes, c'est une bonne... la mythologie, la mythologie, c'est d'une richesse sans nom. Donc, vous avez accès, en plus, normalement, à l'école, on vous a apporté un minimum de connaissances là-dessus. Donc voilà, tout autour de nous, les clés sont là-dedans. Donc voilà, et quelqu'un qui n'a jamais lu un conte, qui n'a jamais entendu parler de la mythologie ou tout ça, c'est rare quand même. Appelez-moi, je sais pas. On va trouver un moyen. Ouais, effectivement, tout le monde a entendu des histoires. Et les Mais histoires, oui, c'est vraiment la base, je crois, dans toutes les mais oui, cultures. On se raconte toutes ces des histoires cultures. auprès du feu. Allez Tous voir, les... voilà, quand je parle de la mythologie, c'est toutes les cosmogonies. Mm. Comment s'est créé le monde. Chaque peuple a la sienne. Et c'est là-dedans que tout est caché. Et tout est dit. Et nourrissez-vous de ça, c'est formidable. Et je suis en train de me dire que ouais, je pourrais monter un... Ouais, je vais devenir consultante en synchronicité, appelez-moi. Je vais faire des consultations. Et j'y avais jamais pensé, hein. Ça, c'est la faute à Olivier, vous direz. Bah, c'est vrai que quand on lit tes articles dans le journal de la source, moi donc je recommande encore une fois à tout le monde d'aller les retrouver. Et puis, comme je disais en introduction, les abonnés de Philippe ont un code promo Mm. qui leur permet d'avoir 3 mois offerts. Donc c'est pas y croire, je le rappelle. Et vous aurez donc accès aux archives. Donc Mm. c'est quand même chouette, vous pouvez aller regarder un petit peu. Et vous verrez que, eh bien, sur des choses du quotidien que certaines personnes, sur lesquelles certaines personnes ne s'attarderaient pas, peut-être. Bah, toi, Nathalie, tu te dis, tiens, bah, c'était ça, en fait, le nœud, la clé de toute l'histoire. Mm. Et je trouve que c'est vachement inspirant, parce qu'après, bah, tu vois, comme moi, là, je te l'ai partagé tout à l'heure, Mm. on fait un peu plus attention à ces moments qui sont vraiment des moments particuliers, quoi. C'est comme le Kairos versus, Ouais, c'est ça. l'autre, Mm. Mm. la Ion. La haine. Ouais. Et effectivement, il y a ces moments-là que toi, tu arrives particulièrement bien à saisir et à analyser, à décortiquer, parce que moi, je suis toujours frustré, et je suis sûr que je suis pas le seul, hein, quand j'ai une douleur, par exemple, quelque part, j'entraîne une d'ailleurs depuis 3 ans, bah, je sais Mm. pas quoi en faire, je sais pas, tu vois, je Mm. sais pas. J'ai beau, Alors, essayer de traiter la chose physiquement, j'ai bien l'impression que ça vient de plus loin. Mais mais je oui, suis parce que arrêté là. lit la symbolique du corps humain d'Annick de Souzenel, qui n'est pas facile à lire d'ailleurs, mais c'est un message. Quand le corps envoie un message, et si vous ne l'entendez pas, il insiste, hein. Puis des fois, c'est costaud, hein. Mais on a beaucoup parlé là de nettoyage, de remettre du juste, où il y a du chaos, etc. Et de moments qui sont difficiles, parce que c'est souvent ça qui nous marque. Mais il ne faut pas oublier, et j'en ai écrit des rigolotes, où des fois, c'est très ludique, c'est très drôle, et ça vous fait sourire à l'instant, vous dites, oh non, c'est trop marrant. Et c'est des clins d'œil
la synchronique vous envoie des clins d'œil très, très drôles et des fois je dis oh non, c'est pas possible. Mais derrière, c'est tout aussi intense. Parce que des fois, c'est des détails, hein. Quand je parlais d'un papillon qui traverse, j'ai écrit une synchronique, là, je sais plus quand, sur le petit rat, mon petit rat des villes, là, que j'avais vu quand j'étais dans la voiture, arrêté dans la voiture et qui était parti dans un jardin. Bouh, j'ai dit ça, c'est trop drôle parce que je pensais à mon petit hamster, enfin bon, bref. Mais ça m'a emmené dans un truc incroyable. J'ai dit, ouais, ouais, où c'est que ça m'emmène? Ça m'a ramené à mes 4 ans. Enfin bon. Et donc, alors, j'ai un ami qui s'appelle Gérard, qui est mon frère spirituel, on va dire, qui est un petit peu plus âgé que moi, qui est plus avancé dans tout ça. Donc, on s'appelle beaucoup et tout ça. Et du coup, bah voilà, j'ai oublié. Je pars dans l'instant présent et puis, non, voilà. Il me dit toujours, depuis des années, il me dit, mais tout est matériel. Tout est matériel à expérience et en fait, on ne peut pas, bien évidemment, passer sa vie à tout décrypter, ça serait ridicule. La vie est assez bien faite pour que ce que vous avez le plus besoin, à cet instant, c'est ça que vous avez besoin, c'est ça que vous allez capter. C'est-à-dire que comme tout est signe et que tout est synchronique, on serait submergé et on deviendrait fou. Donc, quand c'est le moment exact où vous avez besoin de ce signe-là pour grandir, sur ce que vous avez à faire tout de suite et maintenant, le signe, c'est celui que vous allez repérer. Et c'est marrant parce que je suis en train de vous parler exactement de la posture thérapeutique. Parce que bon, c'est vrai que je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute avec le cheval et je reçois des personnes en difficulté. Et la posture accueillante, thérapeutique de la personne en difficulté, c'est exactement la même. Elle est universelle, elle est celle de l'accueil de la vie, que ce soit un bénéficiaire, une synchronique, un événement, l'autre, l'amour. Cette posture d'accueil, elle se travaille de façon incarnée, hein, elle se travaille avec le souffle, le bassin, on travaille très bien avec les chevaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et de quoi je parlais là? Je suis partie là-dedans, sur les chevaux. Parti de Gérard à la base. Oui, ah oui. Et que, en fait, quand je vous dis le signe va vous arriver exactement là où il faut, quand on est dans une séance avec un bénéficiaire et qu'on lui laisse cet espace pour qu'il puisse déposer ses contenus inconscients, on se dit mais à quoi je sers quoi? Et qu'est-ce que je peux pas tout voir, je vais pas savoir quoi dire, je vais pas savoir quoi faire. Ah mais il faut pas se faire de soucis. Il se passe énormément de choses, mais la chose principale que vous devez souligner, elle va vous sauter au nez. Et ben dans la vie c'est pareil. Le signe va vous sauter au nez, il vous crève les yeux quoi. Bah, écoute, je reste un petit peu sur ma faim sur le côté, parce que des fois, il y a des signes qui sautent aux yeux, mais on n'arrive quand même pas à les comprendre. Alors, Donc, il on a vous saute aux besoin yeux, on a ça besoin c'est de... déjà bien. Non, non, mais Ouais. ce qui est génial, c'est, comment dire, c'est déjà que vous soyez conscient que c'est le signe. Que vous ne soyez pas en capacité de l'analyser, appelez-moi. Je vais faire Madame, pas Madame Claude, mais Madame Nathalie de la. Voilà. Non, non, mais honnêtement, recueillez les signes, marquez-les, les circonstances du signe, et après l'analyse, elle vient plus tard où vous trouvez quelqu'un pour l'analyser. Je ne suis pas la seule à être fan des synchroniques, hein. Mais bon, c'est vrai que ben, j'ai pas rencontré de gens qui analysaient. Alors, j'ai trouvé Non. plein de gens qui analysent les rêves, et je suis en train de monter d'ailleurs bah, j'en parle, tiens, on fait de la pub, 4 week-ends l'année prochaine avec une psychanalyste jungienne qui travaille sur les rêves, qui est Mhm. venue travailler chez moi avec les chevaux, qui m'a dit, bah, on va proposer aux gens, donc 4 week-ends de travail sur les rêves et avec les chevaux. Donc voilà, il y a des analyses de rêves, et ben voilà, je viens d'inventer l'analyse de la synchronicité. Je vais trouver un mot, un nom, la synchroniqueuse, je ne sais pas quoi. C'est assez drôle. Une Synchroniste synchroniste, jungienne. ouais, en sachant que bon, voilà. Mais c'est passionnant, c'est un peu cette passion qui m'anime,
et que j'ai envie de faire passer tout simplement. On n'est Donc pas je revenu, mais je sais qu'il y avait une des synchroniques aussi où tu expliquais un petit peu dans ton adolescence, où tu avais eu un moment comme ça, un peu particulier, justement parce qu'il y avait une concentration, tu avais eu énormément de messages qui étaient venus de manière comprimée, un peu comme, comme un fichier zip, on dirait aujourd'hui, de ah oui, manière compressée, et complètement, qu'en oui. fait, il y avait plein de choses qui ensuite se sont réalisées dans ta vie au fil du temps. Alors, je veux pas trop en dire parce que je ne sais pas ce qui est du domaine plus intime, de ce que tu veux laisser aux gens Bah non, mais bah, c'est à pas si intime découvrir, mais... puisque ça a été la première synchronique que tu as publiée. Mm, mm. Je sais plus quand c'était. Donc effectivement, pour ceux qui ont pris le JDS en cours d'année ou qui vont le prendre bientôt, le premier article qu'on a publié, j'avais 17 ans, j'étais dans ma chambre, j'étais certainement dans une espèce d'état modifié de conscience complètement naturel, et je me suis mis à écrire un peu en écriture automatique et il est sorti un texte. Et donc c'est ce qu'on a publié. Et je ne suis jamais d'ailleurs revenue, c'est Olivier qui me le rappelle. Je pense qu'il est le point de départ de quelque chose et il faut que je m'y replonge pour voir toutes les connexions avec ma vie d'aujourd'hui. Et tout était déjà là, forcément. Euh, et donc, je pense que ça sera les premières pages du bouquin. Et je pense que voilà, comme tout est toujours là, sous nos yeux. Et mon ami Gérard, ça va devenir un slogan, me disait toujours, ce n'est pas ce n'est pas la lumière qui manque à nos yeux, ce sont les yeux qui manquent à la lumière. Et je ne comprenais absolument pas cette phrase. Je disais, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais ça n'a pas de sens, etc. Et en fait, la lumière attend, elle est en manque de nos yeux. Et Dieu, la force, attend de nous. Dieu ne peut pas exister sans nous. Faut qu'il se voie. Faut qu'il. Voilà. Annick dit de Souzenel que nous sommes le féminin de Dieu. Donc nous sommes l'inconscient de Dieu. Donc, faisons un raccourci. Nous sommes un creuset incroyable de fertilité, de créativité. Seulement, il faut qu'on se cadre un peu. Donc, il faut qu'on cadre nos animaux intérieurs, nos pulsions. Voilà, on est des êtres pulsionnels. Et quand on laisse nos pulsions dériver et faire des crimes odieux et faire des choses pas très jolies envers notre prochain, voilà, il faut qu'on arrive à réparer tout ça. Et il faudra du temps, voilà. Il faut quelques milliers d'années après. Bon. On a tout le Alors bon, temps, il n'y a pas de temps de toute façon. il n'y a pas de temps, donc finalement, l'essentiel, c'est qu'on fasse au présent ce qu'on a à faire. La phrase qui tue et qui est incroyable, c'est « fais ce que tu as à faire ». Alors avant de comprendre cette phrase, il s'est passé quelques années. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais et nana et nani. Et faire ce qu'on a à faire, c'est un truc extraordinaire. Quand on a compris ça, qu'est-ce que ça simplifie les choses? Eh bien, je ne vous donnerai pas le secret. Chacun doit le trouver. Chacun doit le trouver. Bon, je suis un peu merdeuse là sur le coup, mais il y a des moments, je le fais vraiment, puis il y a des moments, je suis aussi tout aussi perdue. Je me dis, oh là 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 là. Je me laisse rattraper par l'ego, la vie, tout ce que j'ai mis en place. Hein. Chacun met en place dans sa vie des tas de choses, et puis des fois, on est un peu débordé. Et on ne sait plus ce qu'il faut faire en premier. Donc c'est là qu'il faut s'asseoir, regarder une rose, un papillon ou un arbre et se dire, bon, on souffle, on respire, et puis on attend 30 secondes avant de repartir comme des fous dans cette chronologie du chronos complètement barjot, qui fait mourir énormément de gens. Et physiquement et psychiquement d'ailleurs. Mm. Ouais, c'est prendre du recul. Et c'est ça c'est chouette que tu dises ça parce qu'effectivement, on pourrait penser que tu es tout le temps branché 24 heures sur 24 et que tu décryptes tout en permanence et en Non, direct, non, non, je alors suis que pas pas. du tout. Mais par contre, tu as cette capacité régulièrement, on va dire, à prendre du recul et à mettre du sens sur ce qui se passe, quoi. Et c'est drôle parce que le journal de la source de juin, il s'appelle Tous unis pour redonner du sens à la vie. Ah, génial. Donc on est un peu Et, dans cette thématique-là aussi. ouais. Mais je remercie grandement Olivier ici présent parce que c'est quand même, voilà, c'est grâce à lui si j'en suis arrivée à finalement me rendre compte de l'expertise que j'avais de ce côté-là et que ça ne cesse de me traverser
Mais j'ai passé là ça doit être l'avant-dernière, où je me dis, tiens, la synchronique, elle est en pause. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, c'est un peu calme. Mais bon, c'est reparti de plus Mm. belle là. J'ai même dit à mon ami Gérard, oh, je lui dis, bah, ça se trouve, je vais finir d'écrire les synchroniques. Je pense que j'ai bouclé la boucle. J'en ai assez pour écrire mon bouquin. Je vais passer à autre chose, mais taratata, c'était sans compter. Mais c'est en train de se transformer. Je pense que la, la- comment dire, ah, la- l'apprentissage dans lequel je suis me transforme, se transforme. Ça va encore beaucoup plus loin et je pense que ça va m'emmener vers autre chose. Je ne sais pas quoi du tout, hein. Mais je pense que c'est en train de prendre une ampleur encore plus incroyable. Mm. Mais Je ne sais pas où ça m'emmène, hein, je ne sais pas. Et bah, vous allez suivre en même temps cette aventure, puisque je vous la livre en fait quand même relativement assez, comment dire, à l'instant présent, parce que les synchroniques, elles sont quand même fraîches, c'est pas des vieilles. Alors j'en ai quelques-unes qui sont importantes, peut-être que je ressortirai du chapeau, mais en ce moment, c'est assez riche au présent. Mm. Et d'ailleurs, c'était une des questions, peut-être qui sera la dernière, parce que le temps passe, mais on disait C'était tout à sûr. l'heure que les synchroniques pouvaient permettre de remettre de l'ordre sur certains points, parfois qui viennent des générations avant nous, etc., etc. Mais il y a quand même, j'imagine qu'il y a quand même, on peut pas dans une vie avoir des centaines de choses à régler. Donc peut-être qu'à un moment donné, enfin, à la fois je comprends le côté que ça s'arrête jamais, et à la fois je me dis il y a quand même un moment donné où on doit avoir réglé certaines choses, quoi. Au- Oh, Olivier, t'es Qu'est-ce que t'en naïf. penses? Non. Euh, enfin, grosso modo, si je peux parler là-dessus, je pense notre âme vient avec un thème de prédilection à travailler, qui se diffracte sur plein d'événements. Et je pense qu'on a un traumatisme de départ, et on repasse dessus toute notre vie. Donc, c'est long à nettoyer. Et comme ça prend différentes formes et qu'un traumatisme, il est plurifactoriel, je pense que à chaque fois qu'on vit une synchronique et qu'on avance, on enlève une diffractation du traumatisme de départ. Et le but étant d'arriver effectivement avant la mort à avoir réglé le problème, mais d'avoir nettoyé ce traumatisme-là. Mais des traumatismes, ils sont quand même assez limités, hein, c'est toujours les mêmes. C'est la peur des problématiques abandonniques, des problématiques de rejet. Il y a un bouquin qui a été écrit sur les émotions principales des traumatismes. Donc il y a l'abandon, le rejet, je ne sais plus, je dirais des bêtises, mais j'ai même pas la référence du livre. Mais je pense que voilà, l'âme vient pour euh, nettoyer des traumatismes, de ce qu'elle n'a pas pu faire avant. Donc, je pense, Et si jamais elle arrive à nettoyer, il y en a d'autres qui vont arriver pour qui te concernent pas forcément directement, mais non, je pour te pense tenir que occupé. non, je pense que moi, je suis occupée avec les miens jusqu'à la fin de ma vie et que la vie d'après, ben, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pense que ça sera plus nettoyé, donc peut-être que j'aurai moins à nettoyer dans la vie d'après. Là, j'ai pas trop d'avis particulier parce que je sais pas ce qui va se passer et que j'ai pas d'avis très arrêté. On peut penser plein de choses. Il y a plein de gens qui ont fait des tas de théories sur après la mort. Moi, je pense que la mort, alors là, est vraiment qu'un temps de pause. Je pense que la mort, c'est un temps de pause comme la nuit. Et puis le lendemain, on se réveille. Ben, la vie d'après, on se lève et puis voilà quoi. Mm. Donc je pense que c'est une formalité. Enfin, ne me dites pas que j'ai pas peur de la mort, parce que je suis comme tout le monde, mais je pense que c'est une formalité dans le parcours de l'âme. C'est une formalité. Nous, on en fait tout un plat, c'est normal, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on a peur de perdre notre corps, on a peur d'avoir mal, sauf que quand on est mort, ben, on est mort. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, voilà, c'est la peur de la mort qui nous fait peur. C'est Mm. la mort en elle-même, une fois qu'elle est arrivée, bah, c'est terminé. Voilà. Bon, j'espère que oui, parce que même si des fois ça m'arrive, j'ai une amie qui est morte dans un accident de voiture très brutal, elle n'a pas eu le temps de voir qu'elle allait mourir. Au moment où ça arrive, c'est fini. Donc hop, voilà, on ne souffre pas de mourir, on souffre juste avant la mort, certes,
peut-être. Mais une mort violente, elle est tellement violente qu'on n'a même pas le temps de s'en apercevoir. C'est l'idée qu'on se fait que c'est terrible. Et ça fait très, très peur. Mm. Et moi aussi, j'ai très, très peur de ça, c'est évident. Même si je sais que, voilà, après, ça sera une nouvelle expérience. Peut-être Mais que tu la m'as mort posé une est question. une synchronique, la synchronique Ah ultime. bah alors ça, exactement. Merci. Je dirais Dixit Olivier. Je pense que la mort est une synchronique ultime dans le parcours. C'est une grosse synchronique. Parce que tous les gens que j'ai vus mourir, ils sont morts. Enfin, ils meurent par quelque chose de trop signifiant. Donc c'est très particulier. Bon, je pourrais raconter ça sur une autre. Par contre, tu m'as posé une question, là, le temps ayant tourné. Tu m'as posé l'histoire que la place des chevaux dans tout ça. Mhm. Est-ce que les chevaux euh, m'avaient nourri d'une certaine façon pour que j'ai plus d'éclairage? Il est sûr que le cheval est un animal, on va dire totémique, qui a une fonction angélique. Non, mais il a une fonction enfin, il a plein de fonctions, mais il a une fonction angélique, c'est-à-dire qu'il est auprès de nous depuis pratiquement le début de l'humanité, et, c'est vrai qu'il nous permet d'avoir accès à un espace, à un état modifié de conscience quand on est avec lui, parce qu'il est dans un inconscient total, il est dans un monde de symbolique, on projette sur lui extrêmement de choses. Et il est tellement ancré dans la terre, mais tellement d'un calme et à la fois d'une puissance incroyable qu'il nous ramène à quelque chose d'essentiel. Et moi, c'est sûr que ça m'a aidé. Enfin, je veux dire, c'est quand même mon outil de vie. Moi, je vis avec eux depuis très longtemps. C'est des vecteurs de. Comment je pourrais. Moi, je dis que c'est des améliorateurs d'humanité. En Ouais. fait, ce sont des régulateurs de tension. Vraiment. Je pense que le, un cheval individuel vient réguler les tensions, mais je pourrais en reparler à la conférence que je ferai au festival là, que tu es en train d'organiser. Le cheval est en fait un régulateur dans la séance de thérapie de tension émotionnelle. Et je pense que le peuple cheval est un régulateur de la tension du peuple humain. Et c'est pour ça qu'il est si important auprès de l'humain et que depuis toujours, il est avec nous. Et si on n'avait pas eu de chevaux, on n'aurait pas été à la conquête d'espace. On n'aurait pas été à la conquête, oui, ça Mm. c'est sûr. C'est super intéressant ça. J'avais jamais vraiment considéré les animaux en termes de peuple et de ce qu'ils ont à apporter au peuple humain. Tout en sachant que je crois fort que les animaux de compagnie qu'on a individuellement ont des choses enfin, et réciproquement, hein, mais on a des choses à s'apporter. Mais c'est vrai qu'en termes de peuple, c'est hyper intéressant. Euh, Faut regarder les gens qui n'ont pas regardé ce film qui s'appelle qui s'appelle justement, voilà, je l'oublie, où chaque être a un daimon, un petit animal avec lui. Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est À la croisée des mondes. D'accord. Un film extraordinaire. Ben, je le note et je le regarderai. Il y a deux épisodes. Je n'arrive pas à retrouver. D'accord. Le premier est chouette. Euh, Ouais, donc c'est parce que voilà. c'est vrai que d'un point de vue assez. Enfin, ça paraît. C'est sûr que le cheval, avec son ancrage, paraît pouvoir apporter quelque chose comme ça à l'humain. Mais c'est vrai que même de s'occuper des chevaux au quotidien, c'est extrêmement. C'est quelque chose qui te demande d'être très, très concret. C'est quelque chose d'extrêmement prenant. Et je trouve ça intéressant dans le sens où il y a ce côté très pragmatique, très concret, très dans la matière avec les chevaux, et en même temps qui te permettent d'aller très loin, euh, à la fois spirituellement, mais thérapeutiquement, avec aussi ils sont capables de provoquer des choses extraordinaires chez l'humain, quoi. Il faut savoir que le cheval, puisqu'on reparle des outils qui sont accessibles aux gens, dans le conte, la figure du cheval prend toutes les places. Et c'est le seul, universel, qui peut prendre la place du héros, la place du méchant, la place celui qui va faire un signe. Enfin, il prend toutes les places. Il y a 32 places possibles dans le conte de figures.
et il peut prendre toutes ces places-là, et c'est le seul. Il y a eu une analyse faite par un Russe, le nom m'échappe. Il a fait une analyse d'une centaine de contes russes. Et donc, et ben voilà, le cheval est universel. Et il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dans les mythologies, bien évidemment, on pense à Pégase, on pense à Chiron, qui a été mis dans la constellation du Sagittaire. C'est le guérisseur blessé, Chiron. C'est le centaure. Donc, C'est marrant, non. tout ça me fait penser à une définition du psychanalyste, quoi. Oui. Le psychanalyste est censé être dans cette position de renvoyer. Je sais plus comment Alors, ça se passe moi, exactement, mais... j'irais un peu plus loin, je parlerais des thérapeutes d'Alexandrie. Les thérapeutes d'Alexandrie sont des thérapeutes, bah oui, il y a des centaines et des milliers d'années, je ne sais plus, j'ai plus la date en tête. Mais, et Jean-Yves Leloup en parle très bien dans un petit bouquin qui s'appelle Prendre soin de l'être. Et c'est super intéressant parce que, bah, une synchronique encore, voilà, une synchronicité par rapport aux 61 ans que j'ai cette année. Et a priori, les thérapeutes d'Alexandrie étaient matures à 61 ans. Donc voilà, il faut 4 phases pour arriver à 61 ans et avoir tout compris et finir comme moine errant sans bien ni bon. C'est pas mon cas encore, mais bon voilà. Et du coup, les thérapeutes d'Alexandrie avaient cette fonction d'agir un peu en miroir par rapport à peut-être aux personnes qu'ils avaient en face d'eux. C'était vraiment le travail de l'espace de l'accueil. De l'accueil de l'autre. Et moi, je pousserais encore plus loin, c'est-à-dire que je pense qu'on ne soigne pas les gens, on ne travaille pas par rapport à son ego, c'est-à-dire que quand la personne délivre en séance quelque chose, ça résonne à l'intérieur de moi. La résonance de ce que ça provoque en moi émotionnellement me fait travailler, fait quelque chose à l'intérieur de moi, et c'est la résonance de mon propre travail qui va résonner chez l'autre et lui permettre d'avoir accès à un espace de libération. Parce que je suis en capacité de faire résonner à l'intérieur de moi ce que l'autre me renvoie, je laisse résonner, il y a quelque chose en moi qui se transforme, et ce qui se transforme en moi va aider l'autre à résonner. Mais c'est toujours à partir de moi, c'est jamais à partir de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur l'autre. C'est pas moi qui vais aider l'autre, c'est pas moi qui vais le guérir, c'est pas moi, ô grande prêtresse, qui va trouver des solutions. Et parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est en train de... Parce que moi, j'ai ouvert mon espace corporel à cet accueil, que ce que l'autre me renvoie va venir à l'intérieur de moi. Ça peut être potentiellement compliqué, c'est pour ça que il y a des personnes avec lesquelles je ne peux pas travailler, parce que ce qui me renverrait serait trop violent, et je ne serais pas en capacité de faire résonner en moi. Je le bloquerais. Donc il y a des publics, effectivement. Et encore aujourd'hui, j'ai quand même pas mal avancé, mais sur du prédateur sexuel ou du pédophile profond, pervers, c'est un public que j'aurais du mal à avoir en tant que patient. Je ne suis pas câblée pour ça, en tout cas. Je comprends. Et est-ce que... bon, j'imagine que tu as déjà étudié la question, mais par rapport au cheval, parce que là, tu nous expliques comment la thérapie peut fonctionner entre un patient et toi, en l'occurrence. Et entre un patient et un cheval, ça se passe comment? Entre un patient et un cheval, c'est parce qu'il y a ce cadre d'accueil global que je mets en place, qui sécurise le patient, le cheval et moi-même d'ailleurs, que l'inconscient, tous les inconscients, c'est-à-dire le mien, celui du cheval et celui du patient, vont pouvoir travailler ensemble. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer à l'avance, bien évidemment. Alors, je parle de patients. Alors, c'est plus facile avec des patients qui ont le langage pour échanger, mais il se passe des choses infra-son, infra-mot, infra-langage, où ça travaille au niveau des inconscients et des ressentis corporels, au niveau des émotions qui montent, et le cheval, en fait, capte l'attention émanant du patient et va la relarguer d'une façon ou d'une autre.
sous forme de... Je me demande si on n'en avait pas déjà parlé. Je vais donner un exemple, comme ça sera très concret. Euh, Ma collègue d'ailleurs, Charlène, avait une patiente qu'elle avait emmenée dans un pré et elle discutait avec cette patiente et cette patiente lui faisait part qu'elle se disputait fréquemment avec son demi-frère. Et nos 2 poulains qui sont demi-frères sont venus se bagarrer devant la patiente. D'accord. Ok. Et une fois que la patiente a discuté avec Charlène, a fait un peu la paix à l'intérieur, machin, bidule, bah, les chevaux sont partis. C'est-à-dire que les chevaux sont, quand je dis que c'est des régulateurs de tension, ils viennent capter une tension émotionnelle qui correspond à un moment donné à quelque chose en eux. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Mais souvent, il y a un rapport, soit dans l'histoire du cheval, soit dans ce qu'il a vécu il n'y a pas longtemps, soit dans son caractère. Il capte la tension et il l'absorbe. Ça permet à la personne d'être en contact avec ce régulateur. Le cheval fait quelque chose qui est souvent signifiant. La personne en est témoin à l'extérieur d'elle-même. Ça régule et le cheval s'en va parce qu'il n'y a plus de tension. C'est assez incroyable. Mm. Enfin, quand on n'est pas habitué à ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors que peut-être qu'un jour, on aura des explications. C'est au niveau ondulatoire. Hein. Là, pour le coup, ce n'est pas de la matière. Hein. C'est les ondes. C'est des ondes informationnelles, ondulatoires. Alors là, on peut parler de physique quantique, je ne sais pas, mais ce sont, voilà, il y a de l'information ondulatoire de résonance qui passe et qui est agissante, informative, du coup, et qui quand même agit sur les corps, du coup. Parce que c'est ondulatoire au départ, mais ça forme. Alors, on pourrait parler des ondes de forme. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui pourrait avancer avec moi là-dessus. Donc, je fais appel à des auditeurs ou à des gens. Je voudrais monter un groupe de travail autour de ça. C'est sans doute des ondes de forme qui fait que le cheval prend une attitude ou s'exprime de façon complètement raccord avec ce qu'il y a dans la tête des gens. Et c'est extrêmement puissant. C'est beaucoup plus puissant qu'une psychanalyse toute seule. Hein. J'adore les psychanalyses, c'est pas le problème. Voilà, mais c'est extrêmement plus puissant parce qu'il y a le corps qui rentre en action. C'est quelque chose de... C'est très complémentaire, évidemment, mais c'est extrêmement puissant. Bah écoute, moi j'invite les gens qui nous écoutent à aller sur ton site qu'on mettra sous cette vidéo pour en savoir un petit peu plus. Et puis Sur mon site, par contre, ça parle pas. Voilà, sur mon site, c'est très professionnel parce qu'on travaille beaucoup avec des médecins, avec des institutions, donc c'est quand même light sur le côté tout ce qu'on vient de dire, synchronique, spiritualité. Ah oui, oui, je parlais plus équithérapie, hein, évidemment. Voilà, c'est équithérapie. Et encore équithérapie, je ne vais pas aussi loin que ce que je vous ai parlé. Il est là parce que, en tant que professionnel, des fois, c'est difficile de faire entendre ça à des gens qui travaillent, par exemple, en insertion sociale, éducateurs spécialisés. Ils pensent qu'on est un petit peu barré. Mais alors que, bon, voilà, il y a quand même des psychanalystes qui entendent notre travail et ça, c'est déjà bien. Comme dit, tous unis pour mettre du sens à la vie, j'ai envie de dire. Oui, Toutes les c'est ça. approches peuvent être complémentaires. Il y en a. Complètement, Il faut être complètement. dans l'ouverture. Hein. Et ce qui est important aussi à signaler, c'est que tout le monde est en chemin et tout le monde n'a pas accès à tout en même temps et à tout niveau. Donc moi, je suis là juste pour les gens qui sont en train d'embrayer sur ce chemin et je suis à disposition. Ceux qui n'en sont pas là et qui pensent que c'est des foutaises, ben, c'est pas grave, ils vont trouver d'autres moyens, ils vont avancer comme ils peuvent. Il y a tellement d'autres voies. Donc c'est comme dit Olivier, c'est tout à fait ça. Moi, je mets publiquement au service ce que je vis pour, voilà, s'il y a des gens, ça les fait avancer mieux, tant mieux. Mais voilà, il y a 10 000 vérités qui n'en font qu'une, il n'y a qu'une source. Il n'y a qu'une source. Et c'est diffracté en des milliers et des milliers et des milliards de solutions pour pouvoir trouver des apaisements divers et variés. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clore cet entretien, Nathalie? Je crois que j'ai beaucoup parlé. Merci de tout cet espace de parole pour que je puisse poser tout ça. Merci à toi et puis merci à tous les gens qui ont la patience d'aller jusqu'au bout.
Voilà. Bah, c'était passionnant et j'espère qu'on aura une ou plusieurs autres occasions de Mmh. discuter de ces Mmh. synchroniques et puis de tout le travail que tu fais avec les chevaux qui est magnifique. Alors Et si j'ai oui, quelque chose à rajouter, faites-vous confiance. Ça part c'est pas parce que vous avez pas, votre nom, dans une théorie diverse et variée, faites-vous confiance. Nourrissez-vous, mais faites-vous confiance parce que vous êtes votre propre secret. Voilà. bah, très bien. À vous de Merci à toi décrypter. Olivier. À vous de décrypter. Voilà. Et ben merci à tous et puis on se dit à tout bientôt. À tout bientôt.